Et je pense que les Aujourd'hui, nous faisons un appel. Aujourd'hui, nous faisons, on appelle ça un club cuisine, cuisine polonaise, sous la responsabilité de Madame Urszula. Et donc, une fois par mois, souvent c'est le deuxième jeudi du mois, nous organisons donc un repas. Donc, avec Urszula, une semaine avant, on prévoit les recettes, le programme. Et après, donc moi, je fais la tendance, j'achète les ingrédients. Et donc nous faisons ça autour d'une vingtaine de personnes. Et après, bien sûr, après nous faisons notre repas. Mais tous les gens, vous avez remarqué, tous les gens participent à cette cuisine. Le but, c'est de faire connaître la cuisine polonaise. Parce qu'il y a des gens comme moi, sont beaucoup... Bon, Ursula, elle est vraiment d'origine polonaise. Elle est vraiment dedans. Et nous, moi, dedans, c'est beaucoup comme moi. C'est des gens de descendants polonais. Ou même, peut-être, il y en a aussi qui sont peut-être pas polonais. Mais qui veulent connaître la cuisine polonaise, la façon de cuisiner qui est complètement différente, bien sûr, que la cuisine française, mais vraiment qui est délicieuse. Donc on mange toujours par une soupe. En Pologne, on mange toujours le midi, on mange une soupe. Il n'y a pas d'entrée, c'est une soupe. Et même quand on mange, même les Français qui y vont, ils sont étonnés parce qu'en Pologne, quand on mange le midi, il n'y a pas de pain, par exemple. On ne mange pas de pain. Et pareil, en Pologne, en mangeant, on ne boit pas de vin, par exemple. C'est souvent du thé ou de l'eau sucrée, des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est une soupe à l'orge perlée au cèpe séché et des légumes qu'on coupe en tout petits morceaux et avec du travers de porc dedans qu'on va désosser après puis couper en petits morceaux et qu'on remet dans la soupe. Après, c'est un rôti de porc cuit à l'étouffée avec des pommes autour qui vont fondre dans la sauce et des pommes de terre qu'on fait moitié pommes de terre cuites et plus d'une moitié pommes de terre crues râpées qu'on mélange tout, on met un œuf dedans. Après on fait des boulettes et on met de l'eau salée à bouillir. Quand ça bout, on fait des petites boules, on jette dedans. Quand ça remonte, on laisse cuire 5-10 minutes, on les enlève. Et après c'est une compote de pommes. Compote de fruits secs, abricots, pruneaux, raisins secs, pommes et poires. C'est typiquement polonais. C'est-à-dire c'est ce qu'elles veulent manger polonais. Puis moi, je refais ce que je faisais avec maman, quoi, pour ainsi dire. Et puis j'ai un livre de recettes polonaises que je pioche dedans aussi un peu de temps en temps. C'est très agréable, c'est convivial. Elles sont toutes très sympas, le travail, c'est bien. Sinon, vous coupez en quatre. Elles aiment découvrir. D'ailleurs, il y a des personnes, quand la journée est finie, ils disent tu m'inscris déjà pour le mois prochain. J'ai vraiment des gens ils viennent tous les mois, ils sont là pour faire cette cuisine. Et après, j'essaie d'arranger sur 20 personnes, d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Déjà, c'est pas évident, mais bon, dans l'ensemble, je me retrouve quand même. Je m'y retrouve. Pour être bien sûr, faire partie de cette cuisine, de cet atelier, il faut être adhérent à l'association franco-polonaise. Et ce qui est payant, c'est les ingrédients. Donc l'association achète tous les ingrédients. Les dames ramènent le matériel. Vous avez vu les gamelles. Chacun ramène ses couverts. Et après donc, je fais la comptabilité. Je dis voilà, que tout le monde doit environ. Ça nous coûte en gros entre 6 à 8, soit suivant ce qu'on achète, 6 à 8 euros par personne. Et après, bien sûr, nous nettoyons la cuisine parce que la cuisine est quand même prêtée gracieusement par la mairie. Je viens participer à l'animation et apprendre les recettes polonaises que je ne connaissais pas. Comme nous allons faire un voyage en Pologne, donc ça nous permet de nous immerger un petit peu dans toute la culture polonaise, quoi. C'est pour ça. Là, on fait de la soupe et je râpe. Non, mais c'est très plaisant d'apprendre la cuisine d'un autre pays, qui rappelle les racines de mon mari. Nous, tous les premiers vendredis de chaque mois, nous avons une réunion mensuelle. Et c'est à partir de là que je prends les inscriptions. Et après, je vois si je peux les prendre ou pas les prendre. Et sinon, je les remets d'un mois sur l'autre. Bon, il y a des gens qui viennent là pour la première fois, ils m'ont demandé. Bon, j'ai dit, il y a de la place, il n'y a pas de problème. Voilà. Le numéro de téléphone, c'est le mien, donc c'est M. Arestalin. Donc c'est 03 23 65 11 88. L'adhésion est de 10 euros par an. Là, bien sûr, il y a la cuisine. À la fin du mois, donc, nous ferons à l'église de Gauchy, nous ferons une bénédiction des paniers garnis avec un curé polonais.
Sinon, après, nous ferons la fête du printemps à Gauchy, le 1er mai. Le 8 mai, nous participerons au carnaval. Le dernier vendredi de chaque mois, il y a chanton polonais aux Agapes à Saint-Quentin. Nous faisons aussi des cours de polonais tous les mercredis après-midi à l'école Henri Vallon, que la mairie nous a prêté gracieusement une salle aussi. Et le 10 juillet, nous partons en Pologne, un voyage de 10 jours. Donc on fera Wrocław et Krakow, et bien sûr en allant bien sûr Zakopane, et donc sur un voyage à peu près tous les 2 ans nous organisons un voyage.